Nous nous sommes posés pour construire ce culte. Il y avait les suivantes. Mais qui est donc cet enfant né dans une crèche il y a plus de 2000 ans à Bethléem? Et 2000 ans plus tard, enfin plus de 2000 ans plus tard, est-ce que nous réalisons encore qui il est? Au fur et à mesure des chants et des textes, du spectacle que nous ont fait les enfants, nous venons de voir un portrait qui s'est dessiné petit à petit pour nous dire qui est cet enfant. Avec Aurore, nous avons vu que cet enfant est la parole qui a été faite chair et qu'il est arrivé plein de grâce pour vivre parmi nous. Avec les enfants, nous avons vu des mages venir offrir des présents somptueux à cet enfant. Nous avons vu des bergers qui, guidés par une étoile lumineuse, sont venus célébrer cette naissance. Marie et Serge, tout à l'heure, nous ont parlé de l'unité et nous ont montré différents exemples. Celle des mages, celle des bergers. Tout ceci peut nous conduire à penser que Noël est une période de grande joie, une période d'opulence. Pourtant, André nous a parlé de ces 3 arbres qui avaient des grands rêves et qui n'ont pas vu leurs rêves se réaliser. Jean-Paul, quant à lui, nous a parlé des pleurs de cet enfant qui, devant ce nouveau-né, se sentait indigne. Ils nous ont apporté là une autre facette de cette naissance. Cela nous montre que, pour certains, Noël peut être une période de fête, mais pour d'autres, Noël peut être une période bien triste. Elle peut même sembler être la pire de l'année. Pour certains, elle peut leur rappeler qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont peut-être pas de conjoint, peut-être pas d'enfants, qu'ils n'auront certainement pas de cadeaux. Certains parmi eux n'ont peut-être rien à manger, ni de lieu de vie pour être au chaud. Noël semble donc être une période de grande abondance pour certains et une période de grande misère amplifiée pour d'autres. Et du coup, Noël semble tourner autour de cela. Une aggravation des situations ou une amélioration des situations. Je pense que tout cela nous montre à quel point cet anniversaire que nous sommes censés fêter a perdu de son sens pour beaucoup de personnes autour de nous et quelquefois même pour les chrétiens. Pourtant, pour nous qui sommes chrétiens, cette naissance a un sens bien précis. Et je pense qu'il est important que nous puissions nous en rappeler. Et aujourd'hui, nous allons regarder cela de plus près en nous penchant sur les textes du prophète Ésaïe que Camille vient de nous lire. Car c'est sur cet enfant qui nous a été donné que reposera la domination. C'est lui qu'on appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et effectivement, le prophète Ésaïe nous dit « Dieu lui-même nous donnera un signe, une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ces temps de préparation à la fête de Noël et ce temps de Noël est donc une période durant laquelle nous allons fêter l'anniversaire de sa naissance. L'anniversaire de la naissance de cet enfant. Mais qui est donc cet enfant ? Vous le savez ? Vous avez des noms, les enfants ? Jésus ? Est-ce que vous avez d'autres noms ? Ils sont tous écrits là-dessous. Voilà. Oui, il y a une main là-bas qui se lève au fond. Emmanuel. Bien. Effectivement, il a tous ces noms-là. Et cet enfant, on l'a vu, il est né à Bethléem, dans une étable, lors d'une nuit étoilée, puisque les bergers sont venus guidés par une étoile. Ah, vous allez me dire, oui, mais ça, Sylvie, on le sait déjà. Il est né dans une étable. Il n'avait qu'un berceau, une mangeoire pour berceau. Une mangeoire dans laquelle d'habitude mangeaient les vaches. Ce qui veut dire qu'il est né dans la pauvreté quand même. Ah bah oui, ça aussi on le sait tout ça. Pourtant, ce que nous semblons oublier, c'est que cet enfant était apparemment quelqu'un de très spécial. Puisque dans le Nouveau Testament, on peut lire que des mages sont venus le voir après sa naissance et lui ont apporté en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les enfants nous l'ont montré tout à l'heure. Et les scientifiques l'ont dit. À cette époque-là, l'or était un signe d'hommage à un roi. L'encens, un signe d'hommage à une divinité. Et la myrrhe était utilisée pour embaumer les corps lorsqu'une personne était décédée.
Ce cadeau-là symbolisait l'acte à venir, c'est-à-dire la fin de la vie du Christ. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'or et à l'encens. Car ces deux cadeaux nous montrent que cet enfant était d'une lignée royale, puisque de l'or lui a été offert. Et qu'il représentait un dieu, puisque l'encens lui a été offert. Pourtant, il est né dans une étable, au milieu des animaux, et non pas dans un beau palais doré. Mais alors pourquoi? Eh bien, on va voir. Le problème, c'est que on voit la naissance de l'enfant et après, on n'entend plus parler de lui pendant longtemps. Tout à coup, il réapparaît dans les évangiles, il a 12 ans. Il est dans le temple, ses parents croient qu'il est perdu, ils le cherchent partout, ils sont affolés, ils le cherchent dans les rues de la ville et ils le retrouvent dans le temple en train de parler avec les maîtres de la loi. Et tout à coup, de nouveau, on ne le voit plus et il réapparaît, il a 30 ans. Donc cet enfant a bien grandi, hein, il n'est plus un bébé. Et à partir de là, nous le retrouvons partout dans le Nouveau Testament, et notamment dans les 4 évangiles. Et quand on regarde de plus près, l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 16, eh bien, nous pouvons voir dans les versets 13 et 14 qu'il est écrit, et voilà, on peut voir, dans ces versets que cet enfant devenu grand est en train de marcher sur le chemin avec ses compagnons de voyage. Et ses compagnons de voyage lui racontent que partout dans la ville, on parle beaucoup de lui. Et les gens l'appellent de plein de noms différents. Alors lui, il dit à ses compagnons, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Et ses compagnons lui répondent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils ont l'air absolument sûrs de ça. Ils en sont convaincus. Leur réponse est pour eux la bonne et la seule qui soit valable. Plus loin dans les évangiles, nous voyons que cet homme déclare lui-même « Je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde ». Et au chapitre 14 de Jean, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi ». Ainsi, au fil des textes, nous réalisons que cet enfant nommé Emmanuel, qui est né dans une crèche à Bethléem, est le Christ, le Fils de Dieu, vivant et éternel. Il est le Messie, le libérateur, celui que le peuple juif attendait depuis des siècles. Il est le sauveur, le conseiller admirable dont parlait le prophète Ésaïe, plusieurs centaines d'années avant sa naissance. Il est celui que le Dieu créateur de l'univers a envoyé pour sauver l'humanité, et donc pour nous sauver nous aussi. D'ailleurs, nous pouvons voir tout au long des 4 évangiles, il a enseigné les foules, notamment lors du sermon sur la montagne. Il a guéri des malades, il a rendu la vue à des aveugles. Il a libéré des personnes qui étaient sous l'emprise de démons. Il a ressuscité des morts. Il a même calmé la tempête qui menaçait d'engloutir la barque dans laquelle il était avec ses disciples, etc., etc. Donc, non seulement il était Jésus, il enseignait, il soignait les corps, les âmes, mais en plus, même la nature lui obéissait, puisqu'il a ordonné à la tempête de se calmer et elle s'est calmée. Lorsque cet enfant est devenu un homme, sa souveraineté s'est mise en action. Car cet enfant est celui que nous appelons Jésus le Christ, qui est le seul et l'unique Fils de Dieu. Mais alors, pourquoi Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est roi, est-il venu naître comme un petit enfant dans une crèche et dans la pauvreté? Vous avez une idée pourquoi? Non? Personne? Même pas les adultes? C'était écrit. Parce qu'il était humble. Effectivement, c'était écrit, il était d'une grande humilité. Et cet enfant a accepté de naître ainsi, comme un bébé, dépendant d'autrui, d'être vulnérable, d'être pauvre, afin de nous rejoindre jusqu'au plus profond de notre humanité et de notre misère intérieure et extérieure. Parce que Jésus le Christ n'est pas seulement venu pour nos besoins tels que manger, boire, dormir,
Il n'est pas seulement venu pour nous offrir la plus belle Game Boy qui existe, ou notre voiture préférée, ou des biens précieux. Il n'est pas seulement venu pour que nous fêtions son anniversaire une fois par an et que le reste de l'année nous l'oublions. Noël n'est pas seulement la fête des lumières ou des cadeaux. Elle n'est pas seulement celle qui nous rappelle dans quelle pauvreté nous sommes. Noël marque le début de la vie du Christ sur terre. Il est venu non pour rester dans la crèche, mais pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour nous prouver que son amour est plus fort que tout. C'est ce que Noël représente. Jésus est venu pour prendre soin de nous, pour nous accompagner sur notre chemin, pour nous accompagner quel que soit notre chemin. Que nous soyons dans la joie, dans l'abondance ou que nous soyons dans les difficultés, dans la maladie, Jésus le Christ est venu pour nous soutenir et pour nous accompagner dans toutes ces choses. Il est venu pour nous soutenir dans les difficultés de nos vies, pour nous soutenir dans nos problèmes. Il est venu pour être à nos côtés dans les tempêtes que nous traversons ou dans les déserts que nous vivons. Jésus le Christ est venu pour rire avec ceux qui rient et pour pleurer avec ceux qui pleurent. Lui qui est le Fils de Dieu et qui est rempli de grandeur et de majesté est venu naître dans une crèche pour se mettre à la même hauteur que nous, pour pouvoir nous accompagner, nous guérir, nous restaurer. Il est venu marcher à nos côtés malgré nos doutes, malgré nos peurs, malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, malgré nos imperfections et même malgré notre orgueil. Jésus le Christ est le cadeau par excellence que Dieu le Père nous a fait. Celui dont nous parle l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, lorsqu'il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus est ce cadeau-là. Et si dès sa naissance, il a été appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est parce qu'à partir du moment où nous le rencontrons et où nous entrons dans une relation d'unité et d'amour avec lui, eh bien plus jamais il ne nous laisse seuls. Dorénavant, Jésus le Christ est toujours avec nous. Jamais il ne faillit, jamais il ne nous abandonne, jamais il ne nous lâche la main. Et comme l'a écrit Erwin James, l'un des astronautes qui a marché sur la Lune, eh bien, le plus extraordinaire dans tout cela, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est le fait que Dieu a marché sur la terre. La naissance de cet enfant appelé Emmanuel nous montre que ce n'est pas Dieu qui est en haut et nous qui sommes en bas, mais que c'est Dieu qui nous rejoint pour faire route avec nous chaque jour. Et moi, les amis, eh bien, je trouve que quand on y pense et quand on y réfléchit, eh bien, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et à mon avis, il ne devrait rien y avoir de plus extraordinaire que sa présence dans nos vies. Aussi, durant cette période de fête, eh bien, mon souhait et ma prière pour nous tous, c'est que nous puissions faire ce chemin de réflexion, de compréhension, qui nous conduira à découvrir ou à redécouvrir toujours plus en profondeur ce Dieu si grand qui s'est fait petit pour nous rencontrer, ce roi qui est né dans la pauvreté afin de venir nous rencontrer dans les zones les plus sombres et les plus reculées de nos êtres et de nos vies, afin que nous n'ayons plus peur, mais que nous puissions nous appuyer sur lui et lui faire confiance en toutes choses. Je souhaite que nous puissions réaliser tout ceci et que nous puissions fêter son anniversaire et lui rendre hommage à lui qui n'est plus un bébé depuis longtemps, mais qui est Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et qui n'a qu'un seul désir, celui de nous accompagner chaque jour, d'illuminer de son amour, de sa beauté et de sa grâce chaque instant de nos vies, de nous permettre d'offrir à notre tour, autour de nous, ce cadeau qu'il nous a fait, celui de l'amour du Christ. Amen. Et la reconnaissance et la présence du Christ dans nos vies,
Eh bien, c'est aussi le contenu d'un courrier que nous a envoyé Annette et qu'elle nous a demandé de lire pour elle aujourd'hui, dans lequel elle écrit « En ces temps difficiles, si chargés en émotions, où ce qui est en train de se passer semble irréaliste, inconcevable, merci Seigneur pour ta présence autour de moi et merci pour les prières de mes frères et sœurs. J'accepte ma vulnérabilité dans la maladie pour me rappeler du don de la santé que j'ai pris si souvent pour acquis. Je n'oublie pas de prier, au contraire, je prie sans cesse au plus profond de mon cœur et de mon âme pour tous ceux que j'aime. Au milieu de la tourmente, je n'oublie pas l'essentiel, garder l'espoir. Joyeux Noël à tous. Annette. J'ai pas fini. Et la présence du Christ à nos côtés à chaque instant, c'est aussi ce que Laurence a souhaité nous offrir ce matin par un beau chant que nous allons regarder par le biais d'un clip. Et Laurence nous a écrit ces quelques mots. Ce chant est si simple et si profond qu'il nous rappelle les paroles et les encouragements des anges. Regardons ensemble ce beau chant de Manu Richer et de la chorale Psalmodie. Ne crains rien. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi, tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi, tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. Mon amour pour toi est éternel. Alors ne crains rien. Ne crains rien, car j'ai donné ma vie pour toi. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains. Alors ne crains rien. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Voilà. Avec le son, c'est mieux. Ne crains rien. Quel bel encouragement, vous ne trouvez pas? Merci. Merci à vous tous d'avoir participé, de tous ces cadeaux que vous nous avez offerts.
Je crois qu'on arrive gentiment à la fin de notre culte. Je crois qu'on arrive aux nanos. Non, mais pas maintenant, attends. C'est pas juste, et on vient à peine de commencer. On On veut va pas recommencer. encore des cadeaux, non? Ouais, on veut des choses, nous. Une parfois, ils peuvent pas chanter, puis moi, je joue pas. Voilà. S'il te plaît. Y a pas quelque chose Vous voulez aussi des cadeaux encore? Bah oui. Vous en voulez encore un peu? Ouais. Ouais, des cadeaux. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Vous voulez des cadeaux? Bon, alors on va voir. Pistoule que tu racontes là? Non, j'ai une carabistoule ici. Hein. Je suis pas d'acheteur. Alors, ça dépend quel cadeau. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Vous avez quelque chose pour les enfants? Ah, on a des cadeaux pour les enfants. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé des cadeaux pour les enfants. Alors, voilà, Serge et Marie vont distribuer les cadeaux pour les enfants, alors. Vous donnez un de chaque côté. Non, c'est de la part de l'Église. C'est quelqu'un qui a offert à l'Église pour que l'Église puisse offrir aux enfants. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc tout particulier, tout spécial. D'habitude, on ne fait pas les anniversaires et on ne sait pas forcément les dates d'anniversaire. Mais ce matin, Facebook, il m'a dit qu'il y avait l'un de mes amis qui avait son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui a son anniversaire aujourd'hui? Qui c'est qui le dénonce? Fred. C'est Fred, ouais. Alors on salue Fred, bon anniversaire Fred. Et merci Facebook. Hein. Sois béni Fred. On a un autre cadeau, je crois, pour les adultes. Et on appelle Cindy. Cindy qui a un cadeau pour les adultes. Tu peux enlever ton masque. Tout d'abord, merci pour ce culte qui était super génial. Merci pour ces cadeaux, merci pour les enfants. Alors voilà, moi c'est le Saint-Esprit qui m'a un petit peu soumis cette idée. Donc en fait, l'idée c'est que chacun puisse... en fait, on va piocher pour les adultes. Et en fait, on va s'offrir un cadeau. Donc, soit c'est un cadeau physique d'une valeur de 5-10 euros maximum. Soit sinon, c'est un cadeau fictuel. Donc, ça peut être un service. Ça peut être un mot, un poème, ce que l'on veut. Du moment que personne n'est oublié, en fait. On se fait un cadeau chacun, les uns les autres, pour représenter cette unité. Et alors Marie, on a une petite question. Comment est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne sont pas dans la salle, mais qui sont habituées de l'église, qui font partie de l'église? Pardon, Cindy, comment on fait? À la maison, je peux piocher un nom avec Malone, la main innocente d'un enfant. Et puis cette personne, elle peut se rapprocher de moi et voilà. Très bien. Donc, à la sortie, tout à l'heure, Cindy et Malone vous distribueront, parce qu'à cause des mesures sanitaires, on ne peut pas tous vous faire piocher dans le panier. Donc, tout à l'heure, à la sortie, les adultes, les uns après, uniquement les adultes, parce qu'on s'est dit que si les enfants tiraient au sort, c'est les parents qui devraient faire le cadeau, ça allait charger les parents et tout. Donc, chacun des adultes qui êtes présents, vous pourrez tirer un petit papier. Si jamais vous tirez votre prénom, vous venez nous voir, on vous redonnera un autre papier. Ça peut arriver.
la question a été posée si c'est un homme qui tire une femme ou une femme qui tire un homme. Ben, il n'y a pas de problème, vous trouverez bien des idées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez appeler l'équipe pastorale, on vous en donnera. Par exemple, un homme pourrait aller réparer la fuite d'eau chez madame, ou pourrait aller lui dépanner sa voiture, et puis madame peut-être pourrait faire un gâteau d'anniversaire à monsieur. Des idées comme ça. On s'est posé aussi la question, par exemple, Paulette et Jean, on les a mis séparément l'un de l'autre, parce qu'au début on voulait les mettre les deux ensemble, mais par exemple on s'est dit, mais Jean, eh bien si quelqu'un tire Jean, eh bien, par exemple, quelqu'un pourrait aller lui rendre une petite visite et lui lire un psaume, parce que Jean aime beaucoup les psaumes. Et Jean est un grand prieur, donc lui, il pourrait prier pour quelqu'un. Et des choses comme ça. Si vous manquez d'idées, vous pouvez nous contacter, on en a pour vous. Et puis, si vous n'avez pas le numéro de Cindy, c'est pas grave, on va faire le mail d'annonce et puis on vous mettra son numéro dedans. Et si vous tirez un nom de quelqu'un dont vous n'avez pas les coordonnées, eh bien vous pouvez joindre à l'équipe pastorale et on vous donnera le nom de la personne. Et si vous n'avez pas d'idée pour la personne, on pourra vous en donner. Alors merci Cindy pour ces cadeaux et pour cette idée. Bon alors les amis. Ben venez. Encore. C'est fini. Cette fois, on arrive à la fin. On a quand même des remerciements à faire encore. Allez, venez. On va faire nos remerciements encore. On veut encore remercier toutes les personnes qui ont participé. Toutes les personnes, déjà toutes les petites mains qui ont permis à ce culte d'exister, les personnes qui sont venues faire le ménage avant, celles qui vont le faire après, les personnes qui ont fait l'accueil, les personnes qui vont tenir la librairie tout à l'heure. Merci à l'équipe Sono, un grand merci, parce que vous avez monté plein de choses, là, c'était extraordinaire. Merci à vous deux. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait des lectures, à la famille Bunier qui a envoyé la vidéo. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir participé. Merci de votre bienveillance. Moi, je voulais juste dire cette image de la forêt où en fait il y a plein d'arbres et tous en fait la nourriture elle est dans la terre et tous en fait ils puisent les uns les autres et en fait un arbre qui est coupé il peut continuer à vivre en puisant ce que les autres arbres en fait ont récupéré avec la lumière, etc. Et c'est juste pour vous dire, chacun, vous avez fait votre part, vous amenez la vie de Dieu au travers de qui vous êtes, et vous êtes tous précieux, vous avez toute votre place, et juste merci pour qui vous êtes, et pour ce moment de partage ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Merci à tous pour votre investissement, et en particulier pour les enfants, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de cœur dans ce qui était fait, de tout petit jusqu'au plus grand. Et merci vraiment, merci aux moniteurs aussi. Mais moi, c'est vrai que la vision que j'ai eue ce matin en me levant avec cette belle montagne toute blanche et la lumière de Dieu qui éclairait, enfin du soleil qui éclairait, je dis la lumière de Dieu, pourquoi ? Parce que c'était ma prière d'introduction. Et c'est vrai qu'on peut être blanchi, on peut être lavé par Dieu. Mais ce qui est important, c'est que la lumière de Dieu redonne vraiment des couleurs, des valeurs dans nos vies et de se laisser imprégner par ce que Dieu veut dans notre vie. On l'a lu, on l'a vu, mais vraiment que Dieu puisse être une priorité à chaque instant. Merci Seigneur en tout cas pour ce beau culte ce matin, pour chacun. Et d'abord merci à Dieu et je crois qu'on peut applaudir Dieu d'avoir été présent ici. Il me semble que nous pouvons remercier aussi Rebecca pour la belle couronne que nous avons. Merci Rebecca. On remercie Rebecca effectivement pour cette belle couronne. Et puis au niveau des annonces, les annonces traditionnelles de la semaine, de ce qui va venir, tout ça, on vous les enverra par mail, comme ça on reste dans l'ambiance de Noël. L'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est celle des boîtes de Noël. Vous avez tous entendu parler des boîtes de Noël, de la campagne qu'on est en train de faire pour les familles défavorisées, les sans-abri. Donc déjà merci pour les premières boîtes qui ont été distribuées. J'ai envoyé
des témoignages par email et par le groupe WhatsApp. Vraiment, on est face à des personnes qui sont touchées de recevoir ces cadeaux. Et souvent, quand ils les trouvent, quand ils les ouvrent, ils trouvent dedans quelque chose dont ils avaient besoin, hein, qu'ils avaient espéré. Et vraiment, ils sont touchés, ils sont bouleversés. Là, on en a eu plusieurs cette semaine qui vraiment remerciait en disant Dieu pour vous. Monsieur, il parle à peine français, il est roumain et il disait Dieu pour famille, Dieu pour famille. C'était sa manière de nous bénir et de bénir la famille qui avait donné cette boîte pour lui. Et vraiment, on est très touchés. Donc déjà, merci pour tout ce qui a été déjà fait. Et là, ce qu'on voulait vous dire, c'est que la semaine prochaine, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, qui est le 20, on sera à 3 jours de Noël et là on va faire une grosse action parce qu'on va toucher une partie des sans-abri et aussi des personnes en situation défavorisée qui vivent dans un foyer. On a eu l'autorisation des responsables du foyer pour pouvoir y aller. C'est vraiment des personnes qui vivent dans des situations extrêmes et là on a une dizaine de femmes, 25-30 hommes comme ça et on a 3 enfants. Donc voilà, merci encore pour... je sais que plusieurs parmi vous ont dit qu'ils allaient encore préparer des boîtes. Alors un tout grand merci d'avance. Merci aussi pour vos prières, parce que les prières sont tellement importantes. Quand on va sur le terrain parmi ces gens, des fois on est tellement bouleversé qu'on ne sait plus quoi dire. Et vraiment, on est inspiré. Et c'est juste magnifique. Cette semaine, on a fait la rencontre... Moi, j'étais en équipe voiture, donc avec les voitures, on tourne autour de la périphérie pour s'arrêter là où ils sont. Et pendant qu'on était en train de parler avec l'un d'eux, moi, j'étais bouleversée parce que cet homme, il avait une Bible qu'on lui avait donnée quelques temps plus tôt. Il était là, il était bouleversé parce qu'on revenait. D'abord, on lui avait offert une Bible et là, on revenait avec un cadeau. Et moi, j'étais bouleversée, je ne savais plus quoi dire tellement j'étais touchée. Et il est arrivé une petite femme comme ça, mine de rien. Elle est venue et elle lui a tendu un paquet, elle aussi. Et la personne qui était avec moi, qui faisait équipe, parce qu'on fait toujours équipe par deux, a proposé qu'on prie, que cette dame prie avec nous. Alors on a prié, on a vraiment prié le Seigneur Jésus pour cet homme à qui on venait d'offrir cette boîte. Et en fait, quand cette petite dame elle est repartie après, j'ai découvert que c'était une religieuse du couvent. Et on s'était unis, il n'y avait pas de dénomination, c'était pas on est évangélique, on est charismatique ou pas charismatique, on est catholique ou protestant, on était unis là autour de cet homme pour prier le Christ pour cet homme. Et moi ça m'a vraiment encouragée, je voulais aussi vous encourager, parce que comme elle le dit Marie, tous ensemble, eh bien on est plus forts, et même si certains parmi nous sont fatigués, eh bien ensemble on se relève. Merci à vous. Et puis, pour conclure ce culte, eh bien, il y a quelques membres du conseil. On a choisi de se réunir pour vous donner une prière et un envoi de bénédiction. Donc, j'invite les personnes du conseil qui font partie de ça à venir me rejoindre, s'il vous plaît. N'oubliez pas à la sortie vos petits billets. Merci beaucoup. Et Cindy vous distribuera. Là, il y a celui-là qui marche. Il est celui qui s'appelle Je suis. On l'appellera Père éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est celui qui donne gratuitement l'eau de la vie à ceux qui ont soif. Il est celui qui jamais ne faillit, qui nous pardonne, même l'impardonnable. T'as pas ton texte. Je vous lis dans Colossiens, au chapitre 3, la promesse que nous pouvons prendre pour nous ce matin. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe,
ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur Prince de la paix que je voulais m'accorder une minute avec vous. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Je peux lire dans Luc, car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous parler, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Alors mon souhait pour chacun d'entre vous, pour ces temps de fête, c'est que Jésus vous guide dans la paix, vous guide sur la voie de la paix. Que nous suivions Jésus pour trouver en sa présence la paix intérieure, la paix avec Dieu, la paix dans nos familles, la paix avec nos frères et nos sœurs, la paix avec nos collègues, nos voisins, nos prochains. Je vous invite à prier. Nous méditons, Seigneur Jésus, ta venue sur terre. La profondeur et la beauté de ce mystère. Tu as quitté la splendeur de ton trône, te faisant homme, pour révéler de ton Père le royaume. Nous nous laissons émerveiller par ta venue, Jésus. Ton abandon de la gloire et ta mort notre salut. Nous méditons la beauté et la simplicité de l'Évangile par l'exemple du petit enfant. Nous te contemplons dans la grandeur de ton amour pour ton Père et nous-mêmes, ton amour si obéissant. Nous t'adorons, Jésus, pour ton incarnation. Nous t'adorons, Jésus-Christ, pour ta rédemption. Oui, nous t'adorons avec les anges. Oui, nous t'adorons à la suite des mages. Nous t'offrons notre service en présent. Nous portons en tant que conseillers serviteurs l'assemblée à tes pieds solennellement. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie, nous nous humilions, prions et nous relevons unis. Toi qui nous as rappelé ta vision de l'Église, nous avons besoin de toi. Comptons sur toi pour marcher et servir ensemble de terrestres surprises en célestes surprises. Jésus, par ton appel, oui, à ta suite tu nous unis. Nous proclamons ton autorité sur notre assemblée, ta suprématie.
Oui, Seigneur, seul tu nous conduis. L'Église reçoit en bénédiction pour ton service les dons de ton esprit. Gloire à toi, nous sommes là par toi. Louange à toi, nous sommes là pour toi, notre roi. Amen. Premier épître de Jean, chapitre 4. Dieu est amour. Et voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Merci notre Dieu pour ton amour manifesté à Noël. Oui, tu es venu jusqu'à nous. Tu as offert ton amour, tu l'as manifesté. Aide-moi, aide-nous à suivre ton exemple. Amen. Merci. Voilà, bien-aimés de Dieu, soyez bénis au nom du Christ. Bon dimanche et bonne période de fête.